À la question « Quelle fut votre première impression du Japon ?», Lévi-Strauss répond « Les hommes ». Il dit en abordant le Nouveau Monde, la première chose, la première impression, normalement c'est la nature. Il dit là dans ce cas précis, c'est les hommes. Pourquoi ? Et c'est intéressant puisque c'est un homme qu'il va distinguer, c'est-à-dire il va parfois distinguer selon pas seulement l'intellectuel justement, pas ce dialogue un peu stérile d'intellectuel à intellectuel, mais aussi des gens de la rue, des gens qu'il va rencontrer, demander à rencontrer des artisans, de voir les manières de faire finalement. Qu'est-ce qui le fascine le plus dans ce pays ? Je pense que la nature l'intéresse, mais il n'y a pas de nature sans les hommes. Et il y a une fascination pour l'artisanat, sans que tout le rend curieux. La manière dont les gens coupent, par exemple, le poisson, tranchent la viande, se servent d'outils. Ce n'est pas le fil qui va à l'aiguille ou l'aiguille qui va au fil. Donc, cette attention aux menus détails du quotidien me semble tout à fait typique à la fois de sa manière de penser, et en ce sens-là, le Japon n'est pas une exception, mais aussi de ce qui a pu le fasciner au Japon, comme si c'était un réservoir de choses que lui a vu disparaître ou sentait disparaître et qui finalement ont continué là aussi à s'estomper au fil du temps. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le rapport qu'il étudie entre l'homme et la nature. Il dit que là-bas, on scie vers soi-même, c'est-à-dire la nature, c'est l'élément au-dessus de l'homme, alors qu'en Occident, on a tendance à scier vers l'extérieur. Finalement, le jeu gouverne beaucoup en Occident. Il aime bien faire le parallèle, il analyse le parallèle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, en fait, effectivement, on pourrait dire le Japon, qui actuellement connaît non seulement des désastres naturels de grande ampleur, mais il y a une relation avec la nature qui a été toujours fondée sur une certaine forme d'immanence, de présence au monde, ce qui n'empêche pas, enfin d'ailleurs, là aussi, Lévi-Strauss est très lucide, une destruction de la nature, un certain moment où l'habitat, justement, vient contredire cette interaction entre l'homme et la nature, mais en même temps, comme si celle-ci n'était peut-être pas plus présente, mais vécue peut-être avec plus d'intensité, y compris dans la modestie d'un espace qui peut être celui d'une demeure, d'un jardin minuscule. Et ça, je crois que c'est effectivement une singularité.